Salam alaikum, bonjour. Donc, dans cette petite vidéo, on va essayer de faire la G50, la déclaration fiscale mensuelle d'une entreprise. Donc, nous avons une entreprise qui a deux activités. Elle a une activité de travaux publics, de réalisation de projets, et une deuxième activité, c'est de production, ça veut dire c'est de vente de produits. Il y a une autre activité, mais pour l'instant, il n'y a pas, c'est-à-dire l'activité pour ce mois-là, elle est nulle. Donc, pour pouvoir faire la déclaration fiscale du mois, premièrement, vous savez bien que la déclaration fiscale du chiffre d'affaires selon pour les entreprises de travaux publics, des réalisations de projets, c'est-à-dire travaux publics, bâtiments, hydrauliques, etc., la déclaration elle est faite sur les encaissements et pas sur la facturation. Donc le plus important document pour faire la déclaration, c'est bien les relevés bancaires. Nous avons ici une entreprise qui a pratiquement deux comptes bancaires, un au CPL, l'autre est au BNP Paribas. Donc là, pour pouvoir faire la déclaration fiscale des travaux, nous avons par exemple, c'est un encaissement, le premier. Là, c'est des blocs, généralement c'est des opérations internes. Vous voyez que c'est crédité et débité en même temps, donc crédité et débité, donc ça représente aucun encaissement. Là, c'est un deuxième encaissement, voilà, deuxième encaissement et troisième encaissement, voilà. Donc là, premièrement, c'est détecter les encaissements qui sont concernés. Donc on peut faire tout simplement un filtre, donc j'essaie de filtrer, je filtre les montants. Donc nous avons ces trois montants là. Ces deux montants n'ont aucune valeur pour l'instant. Donc c'est juste les montants qu'on n'a pas besoin. Donc on va faire la même chose dans l'autre côté. Donc là, nous avons un deuxième relevé, donc nous avons les encaissements suivants. Donc là, ça c'est un encaissement. Un deuxième encaissement. C'est tout. Donc je vais essayer de filtrer tout simplement, sinon, donc là, voilà. Donc, nous avons ces deux encaissements. Donc en tout, nous avons pratiquement 2 et 3 encaissements dans l'autre côté. Le détail de facturation pour le mois concerné, c'est septembre 2020. Donc on va essayer de faire des liens avec les encaissements. Donc le premier, donc nous avons ici 6 millions. On peut les copier tout simplement, comme ça. Voilà. Je vais essayer de les copier. Essayer de les comparer les côtés. Donc vous voyez, c'est 6 millions. 6 millions. Donc là, nous avons ce montant-là. 11 millions, c'est déjà indiqué. 13 millions, c'est déjà indiqué. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas oublié un montant. BNP, la même chose. Donc nous avons ces deux encaissements-là. Premier. Et ça, c'est le deuxième. Ok. Essayez de les copier. Voilà. Copier. La vente. Vente. Là, nous voyons le montant, c'est 5 300 000, il est déjà indiqué, ça, il est déjà indiqué. Donc, tous les encaissements sont déjà indiqués dans le tableau. Donc, on n'a oublié aucun montant. Donc, parce que, pour comprendre ce tableau-là, on essaie toujours d'indiquer les encaissements concernant les travaux, plus la facturation concernant les produits. Donc là, nous avons cet encaissement. Donc, encaissement, c'est un encaissement d'une ancienne facture. Et comme vous voyez que ça concerne l'État, c'est la commune de Sétif,
donc c'est une livraison, donc elle n'a pas été déclarée, ça veut dire la TVA et la TAP n'ont pas été déclarées pour la période de décembre 2019, donc ça a été laissé pour ce mois-ci, ça veut dire pour l'encaissement. Donc une fois que cette facture est encaissée, donc là on a la possibilité plutôt on est obligé de faire la déclaration maintenant. Donc là vous voyez c'est un produit, hein. Voilà, c'est un produit, et le reste c'est des travaux. Donc je vais essayer de les mentionner. Donc ça c'est des travaux, orange. Là c'est un produit, je vais utiliser bleu. Voilà, le reste aussi c'est la même chose. Donc là vous voyez BB, ça veut dire c'est la production de béton bitumineux. Donc c'est une vente de produits. Donc parmi les facturations qui concernent les bébés, il y a des factures qui ont été déjà encaissées pendant le mois, comme 1 300 000, comme 6 868 000, alors d'autres factures qui n'étaient jamais, qui n'étaient plutôt pas encore encaissées. Et ça reste toujours obligatoire à la déclaration, quand c'est déjà facturé. Donc là, on va essayer de faire la sommation, tout simplement, je vais essayer de faire la sommation. Les travaux, c'est ça. C'est ça, plus ça, plus ça. Voilà. La même chose dans l'autre côté, ça veut dire c'est ça, plus ça. La production, c'est tout ce qui est bleu. Ça, plus ça, et plus la dernière facture. Donc, lorsque je fais copier-coller, c'est normal, j'aurai quoi? J'aurai les montants adéquats. Voilà. Je vais essayer de copier des formules pour ça. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons deux activités. Donc pour la TAP, nous avons cette somme. Le chiffre d'affaires en hors taxe, les travaux, c'est la même chose, chiffre d'affaires en hors taxe. Donc là, on va essayer d'élaborer le tableau suivant. Donc là, voilà. Donc vous voyez que tous les travaux, toute la facturation étaient déclarés au niveau de la ville de Sétif. Donc là, il est clair que la déclaration, toute la déclaration concerne ou bien va être encaissée pour la commune de Sétif, et c'est déjà l'adresse de l'entreprise. Ça veut dire la déclarer directement dans la région de l'entreprise. Donc là, nous avons une exonération de 26,94% en matière d'handi. Donc pour l'exonération, donc nous avons une petite explication là. Donc la même chose, donc nous avons ici aussi une exonération de 26,94 de TAP. Ça c'est une exonération. Donc le chiffre d'affaires imposable, c'est chiffre d'affaires encaissé moins, plutôt le chiffre d'affaires à déclarer, moins la réfaction. Donc la même chose ici, donc ça c'est moins ça. Ce chiffre d'affaires, plutôt c'est pas une réfaction, c'est une exonération, hein. Exonération. C'est quoi la différence? Et une exonération, c'est un avantage financier accordé par les administrations fiscales pour quelques entreprises selon les conditions. Donc en matière de travaux, il n'y a pas une réfaction. En matière de production de béton bitumineux, donc là, il n'y a pas une réfaction parce que c'est déjà 1%. C'est déjà 1%. Et le montant de la réfaction est égal au chiffre d'affaires imposable multiplié par 1. Voilà, je vais ouvrir ça. Voilà. Généralement, je fais la réfaction ici, donc c'est ça. Chiffre d'affaires imposable multiplié par le taux de la réfaction, ça donne 0. Chiffre d'affaires imposable, c'est chiffre d'affaires imposable déjà après l'exonération, moins la réfaction. Multiplié par 1%, ça nous donne la somme de la TAP. Concernant les travaux, plutôt concernant la production, concernant les travaux, donc c'est ça, la réfaction est égale à 25% pour les travaux. Donc la réfaction est égale à le chiffre d'affaires imposable après
l'exonération multiplié par 25%, et le chiffre d'affaires soumis à la TAP, c'est la différence multipliée par 2%, ça nous donne la somme de 282 360 dinars. Donc la TAP en tout c'est ça. Donc là c'est la TAP. Donc là nous avons terminé la TAP. Pour la TVA collectée c'est la somme de toutes les TVA. Ça veut dire c'est ça. La TVA déductible, nous allons faire un état. Donc pour la TVA déductible, nous allons faire un état dans lequel on va mentionner les factures d'achat, ou bien tout ce qui a été décaissé en TTC. Et là, nous avons la TVA déductible, ça veut dire la TVA à récupérer. Donc on essaie de mentionner toutes les sommes dans un état qu'on appelle l'état de récupération de la TVA. Donc là, on fait la sommation, le total de toutes les TVA. Donc, et la somme nous donne cette valeur. Donc là, nous avons cette valeur-là. Donc pour l'instant, la TVA récupérée, attendant qu'il y aura peut-être d'autres factures à récupérer. Donc la TVA récupérée de 2 478 000, donc la TVA décaissée, est égale à 3 787 625 dinars. Donc là-dessous, nous avons une petite récap aussi concernant l'IRG. Donc après la préparation de l'AP, on fait la déclaration de l'IRG. Donc là, nous avons la paie principale plus la paie de la revente. Pour l'instant, je vais éliminer ça parce que on n'a pas une revente pour le mois, donc c'est pratiquement bloqué. Vous voyez que l'état de marché n'est pas correct du tout, donc je vais essayer de faire toute la déclaration dans le principal. Et là-dessous, nous avons la récap de tout. Donc là, la TVA est égale à 100. La TAP est égale à 100. L'IRG, c'est le total. Et là, droit de timbre, nous avons rien du tout. Donc le montant total de la déclaration fiscale sera 4 194 363. Voilà. Donc pour pouvoir faire la déclaration, vous savez qu'il faut suivre le site de JBEthics. Donc là, nous allons chercher JBEthics. Vous voyez qu'il y a deux sites. Hein. Donc nous avons le premier, c'est portail public, donc MDI, portail public, adhésion, non. Donc ça, c'est ministère des Finances, DGI, Direction générale des impôts, Gov, DZ. En principe, c'est ça. Hein. Voilà. Parce que je me souviens qu'il y avait deux sites. L'un, c'est le site correct et l'autre, il est complètement faux. Donc, voilà, obligation de dépôt. Voilà. Donc là, nous sommes entrés dans obligation de dépôt, déclaration. Voilà. Nous avons la compte de provisionnel. Donc vous savez que l'IBS, pour faire le règlement de l'IBS, il faut verser des acomptes. Le premier acompte, c'est avant le mois de mars. Le deuxième acompte, c'est le mois de juin. Et le troisième acompte, c'est pour la G50 de mois de septembre, ça veut dire avant le 20 octobre. Donc nous avons ici, par exemple, l'impôt, l'acompte, comme nous avons déjà versé plus, ça veut dire nous avons déjà versé plus qui est demandé. Donc je vais essayer de faire une déclaration sauvegardée préliminaire. Contrôle, voilà, et envoyer. Donc on va essayer de faire une déclaration complètement néant. Voilà. Si par exemple nous étions par exemple en train de déclarer
le montant, donc automatiquement on va verser un montant à payer. Ici, c'est juste que le montant de la compte déjà calculé. Donc je vais essayer d'imprimer l'avis. Donc là, je le télécharge. Voilà. Donc là, avis à payer. Compte EBS. Le mois c'est 9/2020. PDF, c'est pour regarder le format. Voilà. Donc vous voyez que la déclaration c'est néant. EBS c'est néant 000. Donc là c'est l'EBS. Donc je vais essayer de télécharger le formulaire. Donc pourquoi le formulaire? Parce que vous voyez que l'avis ne contient pas toutes les informations, alors que le formulaire, il mentionne exactement les chiffres, tous les chiffres déjà intégrés, bien entrés dans la déclaration. Donc là, je vais essayer de télécharger aussi le formulaire. Donc là, c'est un formulaire. Formulaire de la compte EBS. Très bien. Ok. Donc, revenons. Donc là, nous avons déjà déclaré la compte EBS. Maintenant, on va passer vers l'IRG. L'IRG, donc là, j'entre dans l'IRG, colonne de l'IRG. Donc juste, vous voyez que l'IRG, je vais déclarer toute la somme, toute cette somme. Donc là, copier, CTRL-V, le montant c'est, donc je vais arrondir à 5. Le montant c'est 2 476 225. Donc je vais couper, essayer d'entrer la déclaration là. Je sais pas, le site est vraiment très lourd. Hein. Je sais pas, est-ce que c'est un problème de connexion? Je crois pas. Voilà. Je sais pas. Ok, je vais essayer de refaire l'opération. Donc là, ça marche pas ou quoi? Ok, pas de souci, on va essayer de faire la déclaration de la TAP. Donc maintenant, on passe à la TAP. Comme nous avions un petit problème avec le IRG. Donc la TAP. Ça marche pas toujours. Je pense que c'est un problème de connexion. Ok, je vais essayer de changer la source. Donc je vois que c'est entièrement correct. C'est pas un problème de connexion, impossible. Donc là, voilà. Ok, la deuxième source, il y a un problème. Donc là, on va essayer de faire le retour à la première source. Voilà. Voilà. Ok, donc là, le dépôt. Nous avons l'IRG, je vais essayer de faire la déclaration. Oh, voilà, voilà, ça marche maintenant. Donc là, l'IRG sur traitement de salaire. Là, nous avons IRG. Donc, traitement et salaire versé par les employeurs, c'est exactement cette case. Mais là, nous avons deux catégories qui entrent dans cette case-là. Donc, nous avons personnel résident, personnel non résident. Effectivement, pour la plupart des entreprises, on fait une déclaration pour le personnel résident. Donc là, le montant et le montant suivant.
l'IRG. Donc l'IRG ici c'est je 3 tout simplement. Comme là on peut ajouter là. Ok, ça pose pas de problème. Je vais copier le montant de l'IRG. Donc après la baisse de l'IRG, donc comme le salaire était faible, donc le montant est complètement faible. Donc là le montant c'est de voilà, 72 303. Donc vous voyez que le calcul est contrôle, sauvegarder une version préliminaire, et là on voit. Vous avez remarqué que, je sais pas, voilà, non, voilà, c'est l'avis API, donc concernant l'IRG. Donc je vais essayer de le télécharger. Donc là c'est avis API, c'est pas la compte, mais c'est IRG. IRG. Et voilà, je ne dois pas oublier PDF, c'est juste pour mentionner l'extension du fichier. Et là, il ne faut pas oublier l'imprimer du formulaire. Donc j'ai déjà montré que toujours il faut faire l'impression de l'imprimer parce que ça montre les montants, c'est déjà entré dans le formulaire de déclaration. C'est plus important et c'est plus complet que l'autre que la déclaration que la VAPI. Donc tout simplement on va faire ça. Donc là c'est l'IRG aussi, donc formulaire IRG. Voilà, je ne dois pas oublier PDF. Voilà. On va passer maintenant à la TAP. Ok. Il faut faire attention ici pour la TAP. Nous avons voilà la TAP. On va commencer avec l'opération exonérée ou non imposable. Donc nous avons premièrement l'anti, parce qu'il y a plusieurs catégories. Donc nous avons Ansage, Angem et Knack, etc. Donc là on va commencer avec l'anti. Voilà. Donc le montant de l'exonération est de l'ordre de 808 000 quelque chose. Donc là, voilà. Simplement je vais essayer d'arrondir comme d'habitude. Donc là, je vais copier. Et voilà. Donc je vais essayer de le coller là dessous. Ça c'est le montant. Et puis nous avons plusieurs articles. Parmi les articles, c'est opération de production de biens sans réfaction. Donc là, ça c'est avec un taux de 1%. Donc là on doit intégrer 1%. Donc là, c'est le chiffre d'affaires également imposable. Donc là, on va essayer de copier ces deux montants-là. Nous allons avoir besoin tout à l'heure. Donc là, c'est. Donc vous voyez que nous allons faire entrer les montants avant la réfaction. Ok. Donc 48. Voilà, pour être clair que nous avons copié exactement. Donc là, c'est global, imposable et montant payé. Donc là, c'est global, donc imposable et montant payé. Vous voyez qu'il n'y a pas une réfaction, donc aucune déduction là-dessous. Maintenant, on va passer vers les travaux. Les travaux, c'est, on va dire par exemple un chiffre 1 dinar en plus. Là, je vais essayer de couper. Et voilà, je vais essayer de l'entrer ici. Donc pour les travaux, il y a une déduction et une réfaction de 25%. Donc avec la loi de finances complémentaire, cette 25% est de reprise. Parce qu'avant, entre le mois de janvier et juin 2000, entre le mois de janvier et juin 2020, la réfaction était complètement abrogée, donc nous étions obligés de verser la totalité. Mais maintenant, il n'y a plus donc on a de reprise de cette réfaction de 25%. Donc là, vous voyez que il est déjà calculé le montant imposable qui était égal à 700. Je vais essayer de vérifier avec mes calculs. Donc là, vous voyez que c'est le même montant. Donc là, je vais essayer de coller. Et voilà. Donc vous voyez que c'est le même montant. Juste c'est arrondi. Voilà. Et le montant de la TAP à verser, c'est le même montant. Donc voilà. C'est 282 360 dinars.
Donc là-dessous, nous avons le montant total. J'essaie toujours de confirmer ce montant avec mes calculs. S'il y a quoi que ce soit, donc je saurai directement. Donc vous voyez que c'est les mêmes montants, ça veut dire que j'ai commis aucune erreur. Voilà. Donc là, à recalculer, voilà. Là-dessous, il faut intégrer les lignes. Donc là, nous avons code wilaya, c'est 19.01, 19A, parce qu'on est incitif, comme on l'a déjà mentionné, la localité c'est 19.01. Donc le montant de la TAP, nous avons deux montants. Le premier montant c'est à 1%, avec un taux de 1%, parce qu'il faut faire la distinction entre 1%, parce que là c'est 1%, et là on doit mentionner le montant de 1%. Voilà. Alors la même chose dans nouvelle ligne, on va intégrer une nouvelle ligne, donc c'est toujours 19.01, et le montant c'est le deuxième montant, ça veut dire 282 000. Voilà. Pourquoi la deuxième ligne? C'est pour intégrer le taux de la TAP, c'est 2% pour les travaux publics, bâtiments, travaux en général. Voilà. Donc là-dessous, si nous avons par exemple d'autres communes, par exemple, d'habitude on fait la déclaration A de Bir Haddada, donc là, on ajoute 19, normalement Bir Haddada c'est 34, je vais essayer de confirmer. Voilà, Bir Haddada c'est 34. Là, je dois mentionner le montant de la TAP selon le versement ici, ou bien selon le tableau là-dessous, parce que parfois je fais l'intégration du montant de la TAP, donc là, nous avons parfois d'autres communes. Voilà, nous avons parfois d'autres communes, mais je vais les cacher parce que pour l'instant, pour ce mois-là, les autres communes ne sont pas concernées de la TAP. Donc la G50 était très simple. Donc là, on n'a plus besoin de ça, donc supprimer cette ligne. Voilà. Donc contrôler. Voilà. Ça c'est un contrôle, pourquoi? Donc on n'a aucune erreur. Donc accept. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la confirmation, c'est juste de la sommation de ces deux montants, ça doit donner exactement le même chiffre que celui-ci. Vous voyez qu'il y a un problème. Hein? Donc nous avons un dinar qui manque. Donc on va essayer de savoir quel est le montant à rapprocher le plus. Donc là, je vais essayer d'utiliser des chiffres de plus après la virgule. Voilà. On va l'ajouter pour le premier montant. Donc là, plutôt on va l'ajouter selon le tableau. Si nous avons par exemple 73 et 60, je sais pas pourquoi c'est 40. Ok, on va ajouter un dinar. 4. Je vais essayer de contrôler. Montant total, erreur. C'est pas possible. Ok, pas de souci. Donc on va essayer de respecter le chiffre, le même ancien chiffre. Donc c'est ça. Normalement, ça donne pas, ça colle pas. Hein. Normalement, c'est ça. Plus ça, c'est généralement, je compte juste le dernier chiffre. C'est 3 plus 0. En principe, ça donne 3. Alors que ici, c'est 4. Normalement, ça donne 4. Donc c'est pour cela que j'ai ajouté juste tout à l'heure un dinar là-dessous. Mais comme c'est acceptable, je vais sauvegarder. Ok. Voilà. Et je vais envoyer. Je vais envoyer le montant. Voilà. Envoyer la déclaration. Donc la déclaration, maintenant, elle est faite. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur, parce que d'habitude, on a des erreurs. Est-ce que vous voulez payer cette déclaration à travers le service de télépaiement? Non, on n'a pas ce service pour l'instant. Et je pense pas que ça va être intégré dans les brefs délais. Donc vous voyez que c'est toujours l'avis à payer. Voilà. Le montant c'est TAP régime général, donc le montant c'est ce montant-là. Donc là je vais essayer de sauvegarder aussi l'avis à payer, mais ça concerne, je vais essayer d'écrire en majuscule, avis à payer. Donc c'est pas IRG, c'est TAP. Et la période elle est mentionnée, donc je dois ajouter l'extension juste pour éviter le problème. Il ne faut pas oublier le formulaire, donc là, surtout pour la TAP, parce que on a là-dessous, on a tout le détail. Donc là, vous voyez que c'est le montant déclaré, voilà, la réfaction, etc., les montants, le montant total. Et là-dessous, code wilaya, code de localité, ça veut dire la commune. Vous voyez que nous avons tous les détails, tous les détails.
en cas de problème, donc on aura la possibilité de communiquer les informations de cette déclaration. Donc formulaire IRG, donc là, AVAPI, donc formulaire TAP. Formulaire TAP, tout simplement. Ok, c'est ma façon de faire le sauvegarde pour éviter le problème. Ah, j'ai oublié de mentionner, pas de souci, j'ai oublié juste d'intégrer l'extension du fichier. Voilà. Donc là, nous avons terminé la TAP. On va essayer de faire le retour. Il ne reste que la TVA. La prochaine fois, on va essayer de faire la TVA. Voilà. Donc, merci pour l'écoute et à très bientôt.